Noël Le Graët, l'ex-patron controversé du football français se recycle en Afrique. Poussé à la démission de la présidence de la Fédération française de football, FFF, Noël Le Graët va prendre la direction du bureau parisien de la FIFA, où il sera notamment chargé des relations avec les fédérations africaines. Noël Le Graët, 81 ans, n'a pas mis longtemps à retrouver un poste. Mis en cause pour harcèlement sexuel, moral et comportement sexiste par un audit accablant, l'ex-président de la Fédération française de football, poussé à la démission le 27 février, a pu compter sur le soutien de son ami Gianni Infantino, le président de la FIFA, pour lui trouver un nouveau point de chute. Dès le 28 février, la Fédération internationale de football annonçait sa nomination à la direction de son bureau parisien, installé à l'Hôtel de la Marine, un des plus prestigieux bâtiments de la capitale française. Ce bureau de la FIFA, qui existe depuis juin 2021, a pour vocation de consolider les relations de l'instance internationale avec la France et les autres fédérations francophones, donc essentiellement africaines, via des programmes de développement financés par la FIFA. La désignation de Le Graët à ce poste n'a pas manqué d'étonner en Afrique. Je ne nie pas le fait que Noël Le Graët a eu des résultats en tant que président de la FFF, car il connaît le football français. Mais le choisir pour parler du développement du football africain, je ne comprends pas bien. Je pense qu'il aurait été plus logique de nommer quelqu'un qui connaît bien les problèmes auxquels est confronté le football africain. Donc un Africain, s'étonne le Sénégalais Saher Diaye Seck, président de l'Institut Diambar et ancien président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Beaucoup moins nuancé que Seck, Constant Omari, l'ex-président de la Fédération congolaise de football, FECOFA, qui a également occupé des fonctions à la FIFA et à la Confédération africaine de football, CAF, ne cache pas sa colère. Quel mépris pour l'Afrique! Ce continent mérite l'excellence et le respect, mais la FIFA le considère comme un dépotoir. Je ne remets pas en cause les compétences de Noël Le Graët, mais sa moralité. Il est accusé de faits graves. Il y a eu un audit effectué à la demande du ministère des Sports français. Constant Omari va encore plus loin. Je suis persuadé que si la situation avait concerné un Africain, la police politique de la FIFA, c'est-à-dire la commission d'éthique, aurait immédiatement pris des mesures conservatoires. Il aurait été suspendu et certainement pas promu à un poste comme celui dont Noël Le Graët vient d'hériter, rappelle-t-il. De son côté, le président d'une fédération subsaharienne s'étonne surtout de la concomitance entre sa démission de la FFF, dans le cadre d'une affaire franco-française, et sa nomination au bureau de la FIFA. Les choses n'ont pas traîné. Infantino a voulu le remercier pour son soutien et ne pas le laisser sans fonction. Il lui a trouvé une bonne planque, poursuit-il. Selon lui, Le Graët ne devrait pas dialoguer quotidiennement avec les fédérations africaines, travail qui sera effectué par des collaborateurs de la FIFA déjà impliqués sur ces dossiers. Je vous parie que Le Graët ne sera pas souvent dans son bureau et qu'il sera surtout là pour faire de la figuration, ironise ce président. Merci d'avoir suivi cette émission. Qu'en pensez-vous du nouveau poste de Noël Le Graët? L'Afrique est-elle vraiment considérée comme dépotoir où tous les nuls du monde ont leur place? N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner massivement.